Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com, je vous parle du combo Blu-ray DVD de Nausicaa of the Valley of the Wind, version anglaise de Kaze no Tani no Nausicaa, un film de Hayao Miyazaki distribué par Disney et présentant en anglais les voix de Alison Lohman, Uma Thurman et Patrick Stewart, sorti en magasin le 8 mars 2011. Dans un futur lointain et post-apocalyptique sur une terre totalement dévastée par une guerre totale qui a presque annihilé l'humanité, les humains restants forment des villages et des villes pour résister à l'envahissement d'une forêt toxique, aux vapeurs mortelles et habitée par des insectes géants carnassiers. Dans un petit village de la vallée du vent, une jeune princesse amoureuse de la nature s'en prend à des guerriers étrangers venus avec l'intention d'utiliser une arme ancienne pour se débarrasser de la forêt toxique. Pour beaucoup de personnes qui ont des préjugés plus ou moins fondés sur l'animation japonaise, l'œuvre de Hayao Miyazaki fait figure d'exception, tant il est capable de toucher un public issu de toutes les cultures. Et c'est pas si étonnant donc que Walt Disney ait conclu une entente avec les studios Ghibli responsables de la production de ses films afin de les distribuer en Amérique du Nord. Si pour vous l'animation japonaise se résume à des dessins approximatifs, des personnages bidimensionnels, une suite ininterrompue d'affrontements violents et de situations à caractère sexuel plutôt douteuses, je vous conseille donc de donner tout de même une chance à Miyazaki. Le cas de Nausicaa est particulièrement intéressant parce que même si techniquement il ne s'agit pas du premier film de Hayao Miyazaki, ça reste son premier film en tant que réalisateur complet et intègre, effectué sans contrainte commerciale, et dont le succès a mené à la mise sur pied du studio Ghibli. Nausicaa est une adaptation de la première partie de sa série de manga possédant le même titre, et on y retrouve des éléments clés de son œuvre qui seront développés ou repris par la suite dans ses films suivants. Ses plus grands fans retrouveront donc dans Nausicaa la propension de ce cinéaste à présenter des héroïnes fortes, des méchants complexes, des engins aériens originaux ou des messages environnementaux inquiets et urgents, lancés bien avant que ce soit la mode de le faire, et dont la pertinence n'a malheureusement toujours pas diminué. Miyazaki alterne généralement des types d'œuvres légères et d'autres plus lourdes et épiques, et Nausicaa fait définitivement partie de cette dernière catégorie. Personnellement, la première fois que je l'avais vu, j'avais apprécié l'histoire sans embarquer plus qu'il faut, et peut-être que c'est une question d'humeur du moment, puisque mon dernier visionnement m'a totalement absorbé. L'univers de Nausicaa est riche et intéressant, fourmillant de petits détails curieux et amusants qui rendent ce monde imaginaire bien vivant et crédible. Même si la qualité n'est pas la même que les films plus récents de Miyazaki, notamment Le Voyage de Chihiro, pour un film de 84, le résultat est assez impressionnant, merci. Certains plans aériens arrivent presque à donner le vertige et le rythme est assuré. La musique de Joe Hisaichi est phénoménale et hypnotisante, même si certains petits passages accusent le poids des ans et sortent directement des années 80. En somme, pour un premier vrai film, Nausicaa prouve que Miyazaki était déjà un artiste intègre et confiant, capable de nous transporter dans un monde de rêve sans jamais oublier de nous parler de notre propre planète et de nos sociétés. Plus de 25 ans après sa sortie, l'aventure est toujours passionnante, décoiffante et agréable. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique dans un rendu visuel magnifique avec 3 pistes audio lossless 2.0 en anglais, en japonais ou en français. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Comme je suis un peu puriste sur les bords, j'ai trouvé très dommage que les génériques de début et de fin aient les noms des acteurs américains qui doublent le film gravés en sous-titres non optionnels. Premièrement parce qu'en règle générale, je regarde le film soit en japonais ou en français, et que de voir le nom de Uma Thurman ou Chia LaBeouf sur le générique d'un film de Hayao Miyazaki ne me frotte pas dans le sens du poil. Mais surtout parce que ces génériques contiennent de très belles images et de jolis dessins, mais même des scènes complètes, qui sont en partie masquées par ces informations inutiles et intempestives. Je mets donc un gros bémol ici. Côté bonus, on a droit en premier lieu au film en entier sous forme de storyboards originaux qui sont peut-être à réserver aux plus fanatiques d'entre vous. On trouve tout ça dans la désormais traditionnelle section de World of Ghibli qui contient également un documentaire court fondé sur des entrevues à propos de l'origine du film, ainsi qu'un jeu questionnaire. L'ensemble comporte également le film en format DVD, et ce DVD contient d'autres bonus, à savoir un reportage sur le doublage américain du film et un autre sur les débuts du studio Ghibli, qui est assez drôle puisque c'est un reportage japonais avec des effets de montage un peu particuliers. Le tout se termine par une série de bandes annonces. Les éditions japonaises du film contiennent une piste de commentaires qui se retrouve pas ici, je dois le mentionner, et je trouve ça un peu dommage. Mais de façon générale, les bonus sont intéressants et en quantité acceptable. Nausicaa of the Valley of the Wind est un vrai bijou d'animation selon moi qui vieillit extrêmement bien. Par exemple, si on le compare à Dune, qui est sorti la même année et qui traite de thèmes similaires. Ne vous attendez pas à un degré d'animation aussi fluide que Ponyo ou Howl's Moving Castle, mais la qualité reste extrêmement haute. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Le Blu-ray de Disney fait du bien à l'image, même si je dois rappeler que les génériques ont été malheureusement modifiés pour y intégrer les acteurs américains qui prêtent leur voix au doublage en anglais. À part ce problème, et même si les bonus sont pas renversants, j'ai pas de misère à conseiller le Blu-ray aux amateurs. C'était Gilles, merci, bon visionnement.